Nous voudrions vous saluer en ce jour assez spécial et capital parce que nous allons parler d'économie. Économie, qui dit économie parle de la monnaie. Et qui parle de la monnaie parle de souveraineté. Qui parle de souveraineté parle des hommes. C'est à ce titre-là que nous rencontrons le professeur Nicolas Agbohou, propulseur de la prise de conscience du franc CFA, l'euro contre l'Afrique, un ouvrage qu'il a écrit, dont je fais partie d'un des premiers, l'avoir rencontré lorsque j'étais sur un autre média. Aujourd'hui, nous rencontrons le professeur Nicolas Agbohou pour la grande et simple question que le franc CFA vient de connaître une métamorphose. Ça va s'appeler désormais l'écho. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, professeur, il y a 20 ans, je vous recevais sur un plateau, sur une chaîne de télévision, et vous étiez en train de parler des conséquences du franc CFA. Et 20 ans, quel bilan vous tirez de votre combat? Bien, d'abord, je vous remercie. Effectivement, il y a 20 ans que vous et moi, nous avions parlé au public de la nuisance du franc CFA. Que le franc CFA, qui veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique, même s'ils aient démarqué, ce n'est rien d'autre que le nazisme monétaire dont la France même a été victime. Donc, nous avons dit, le nazisme monétaire avait ses manifestations, à savoir la présence des nazis allemands dans la gestion de la Banque centrale de France, qu'on appelle la Banque de France. Deuxièmement, donc toute la politique monétaire était dictée par les Allemands envahisseurs. Deuxièmement, il y avait 4 principes que les Allemands appliquaient dans ce nazisme monétaire, à savoir le clearing, qui est devenu pour nous les comptes d'opération. Deuxième principe, le principe de la libre convertibilité. Ensuite, le principe de la libre transférabilité. Et surtout, le principe de la fixité des parités. Mais tout ça, ça paraît un peu trop technique. Pour nos téléspectateurs. Voilà. Il faut simplifier le débat pour que... Voilà, on va simplifier, on va simplifier. Et la France a repris tout ça et a modernisé ça à son compte. Ça veut dire quoi? Tous ces principes que nous avons dénoncés à travers le livre que nous appelons le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, les gens nous ont dit que, en fait, on n'avait pas toutes nos facultés au grand complet, puisque le livre a été lancé en 1999, 6 mois après la sortie de l'euro. Bien, est-il dit que, comme nous sommes convaincus que ce que nous disions, eh bien, nous avons persisté à travers des conférences principales. Aujourd'hui, depuis le 21 décembre 2019, la France vient de dire ouvertement au monde entier qu'en fait, elle applique contre toute attente le nazisme monétaire dont elle était victime en 1945. Je ne pense pas que le président Macron ait prononcé le nom nazisme monétaire. Non, nous analysons les actes posés, puisque ils ont essayé de justifier l'injustifiable par le maintien de ces principes, à savoir la centralisation des changes qu'on appelle les comptes d'opération, qui ne sont rien d'autre que le clearing que les Allemands faisaient. Deuxièmement, ce qu'ils appellent la suppression du dépôt de 50% des devises africaines ici, dans ces comptes d'opération. Il dit que désormais, ils renoncent à ça. Troisièmement, ils disent qu'il n'y aura plus de Français dans la gestion du franc CFA. Mais c'est ce que faisaient les Allemands. Donc, en renonçant à tout ça, pour nous, c'est un aveu. C'est-à-dire, la France vient de reconnaître que, en fait, ce qu'elle faisait, c'était inadmissible. Puisque depuis 1945,
jusqu'en 1973, 100%, l'intégralité de tout ce que les Africains arrivaient à obtenir en vendant leurs produits à l'extérieur, ils donnaient tout ça à la France. Je dis bien 100%. Donc, professeur, c'est une victoire. Mais c'est une victoire. Mais nous dirons que c'est une demi-victoire. C'est la porte ouverte à la vraie victoire. Pourquoi? Parce que ce qui a été fait, que nous appelons des réformettes, pour citer certains, ce n'est rien d'autre que le début de la grande victoire. Parce qu'un pays souverain doit avoir la jouissance totale de sa monnaie. C'est-à-dire, par exemple, nous sommes aujourd'hui lundi, oui. Le pays proclame son indépendance politique. Demain mardi, je n'ai pas dit mercredi, demain mardi, le pays sort sa monnaie. Condition sine qua non pour que les forces de travail se mettent en mouvement. D'accord. Donc, la France a confisqué la souveraineté des États africains. Comment? Est-ce que les États africains ont-ils le droit de réclamer préjudice à la France? Oui, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat, puisqu'ils ont subi des préjudices, donc des démarches peuvent être faites pour demander à la France de restituer ce qu'elle a pris aux Africains, puisque la même France, au procès de Nuremberg, a demandé des réparations à l'Allemagne nazie, ou du moins à l'Allemagne. L'Allemagne n'était plus nazie, mais elle a eu des réparations. Mais pour rester dans l'actualité, nous disons simplement aux Africains que ce qui vient d'être fait tout récemment par Emmanuel Macron, le président de la France, eh bien c'est tout simplement une ouverture qui est faite aux Africains de mener le combat et avoir la vraie souveraineté. Pourquoi? Parce que la souveraineté d'un État se manifeste par 3 points. Ce qu'on appelle le triangle de souveraineté. D'abord, la monnaie. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la défense nationale. Et enfin, troisièmement, c'est le droit positif. Voilà le triangle de souveraineté. Okay. Si vous n'avez pas la monnaie, eh bien tout le reste, c'est confisqué. Alors, professeur, nous allons descendre vraiment dans l'actualité. L'écho, tous ceux qui nous regardent, c'est pas la question de savoir, ça veut dire quoi l'écho? Bon, l'écho, c'est le diminutif de l'ECOWAS, qui est en fait ce qu'ils appellent leur organisation. Ils n'ont pas voulu, mais ce qu'il faut déjà souligner. Ils ont dit que la nouvelle monnaie s'appelle l'écho. Va s'appeler l'écho pour le moment? Oui, considérons comme ça, on dit elle va s'appeler l'écho. Mais la question centrale, puisque la monnaie relève du pouvoir du peuple, à qui ils ont demandé pour dire que la nouvelle monnaie s'appelle l'écho. Ça, c'est un débat. Donc, il fallait procéder soit par référendum ou par voie parlementaire pour dire nous voulons inventer une nouvelle monnaie. Une monnaie typiquement africaine. Eh bien, proposez-nous des noms. Et puis, le peuple, en toute souveraineté, devrait dire soit par référendum, ou bien, je dirais, tout simplement par voie parlementaire, donc les représentants du peuple, allaient dire que, bon, après tout débat, voilà le nom que nous proposons. Comme ça s'est fait ailleurs, ça s'est fait ici dans l'Union européenne, etc. Mais ils ont sauté cette étape, soit. Personnellement, je ne me cristallise pas dessus. Mais je voudrais qu'on rentre en profondeur. L'écho, ça veut dire quoi? Mais ce que je dis, c'est le diminutif de ECOWAS. C'est l'appellation de l'organisation. Donc, je disais que pour moi, ça, c'est important, mais c'est moins important que ce qui reste. C'est-à-dire, il ne faut pas que les Africains dorment. Parce que, ici et maintenant, où nous parlons, le franc CFA s'est produit à Chamalières, en France, près de Clermont-Ferrand. Oui. Ça veut dire, puisqu'ils sont restés muets, quand ils ont fait, d'après eux, les 3 réformes, ils ne nous ont pas dit que l'écho ne sera pas imprimé
à Chamalières. Il devrait nous dire, si c'était ça, que l'éco, la nouvelle monnaie, sera imprimée sur le sol africain, peu importe le pays. Et donc pour vous, le fait que l'éco ne soit pas imprimé en Afrique, ça veut dire que le combat... Le combat doit continuer. Le combat doit continuer. La chemise que vous portez n'a pas été, comment dirais-je, fabriquée en Afrique, mais pourtant vous portez, ça vous va très bien. Très bien. Vous êtes noir. Oui, mais ça n'a aucun rapport. Parce que si on veut aller en profondeur, la chemise en question, il y a un tissu. Des tissus en coton. D'où vient le coton? Ça vient de l'Afrique. Oui. Donc je crois que ça, on n'a pas assez de temps, il ne faut pas nous distraire. D'accord. Mais je voudrais que les Africains prennent conscience que voilà, pendant des années, on a menti aux Africains pour dire qu'ils avaient une meilleure monnaie qui était le franc CFA. Aujourd'hui, le représentant, le président français vient de démontrer qu'en fait, il faisait du nazisme monétaire contre les Africains. Donc, puisque la porte est ouverte, nous demandons simplement aux Africains de se réveiller. Mais quand vous dites nous demandons aux Africains, lesquels? Tous les Africains de la zone franc CFA déjà. Les chefs d'État ou les populations? Très bien. Dans les Africains, il y a les chefs d'État. Mais personnellement, je ne veux pas me cristalliser, je ne veux pas me polariser sur les chefs d'État africains. Pourquoi? Parce que la France fait en Afrique ce qui est appelé la politique du troisième homme. C'est-à-dire quoi? La politique du troisième homme consiste pour le premier homme envahisseur, c'est-à-dire l'État français, à envahir le deuxième homme, c'est-à-dire les millions d'Africains. Mais pour y parvenir, il faut passer par un troisième homme. C'est une petite poignée d'Africains qui appuient sur la gâchette et qui livrent ses frères. C'est cette politique qu'elle applique. Donc, en dehors de la théorie spéculative, que ce soit vous-même, que ce soit moi-même, etc., on nous met dans ce système où la France donne le pouvoir d'État à un Africain, lui donne toutes les armes, lui donne toutes les garanties, il dit, fais-moi ce travail, va contre tes frères. Mais c'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons, hélas. Nous sommes les peuples, les seuls peuples au monde à aller contre nous-mêmes. D'accord. Donc, ça, c'est un autre débat encore. Mais oui. J'ai dit, le problème du CFA, oui. Il faut qu'on comprenne que c'est une ouverture, c'est une demi-victoire, mais il faut aller plus loin. Et il faut que les Africains sachent quel est le combat qui reste à mener. Donc, je vous ai dit, d'abord, l'impression de la nouvelle monnaie, il faut exiger vous voulez absolument que ça se passe en Afrique. Que ça soit en Afrique blanche ou en Afrique noire, vous voulez... En Afrique, mais puisque vous insistez, vous parlez de l'Afrique blanche, on va enlever l'Afrique blanche, c'est-à-dire tous ceux qui sont au nord de l'Afrique, dans un premier temps. Parce que le Maroc, qui était dans la zone franc CFA, a quitté la zone franc CFA. Le Maroc imprime son dirham chez lui. Oui, et c'est le Maroc qui achète par des pans entiers les économies africaines subsahariennes. Absolument. Mais j'ai dit, c'est-à-dire, je vais me concentrer sur ces Africains qui sont victimes du nazisme monétaire pendant plus de 60 ans, pour ne pas dire 70 ans, et aujourd'hui on vient de leur ouvrir la porte. Donc il faut qu'ils soient conscients pour dire que le combat ne fait que commencer. Bien. Donc, exiger que le franc CFA soit imprimé. Non, non, l'éco. Il faut qu'on s'habitue. Voilà, l'éco ou bien la nouvelle monnaie, peu importe le nom, il faut que ça soit imprimé en Afrique. Ça, c'est la première exigence. Deuxième exigence, ils ont demandé, ils ont dit, voilà, la nouvelle monnaie qui s'appelle l'éco va conserver le principe de la fixité des parités entre cet éco et comment on appelle, l'euro. L'euro, oui. Et on fait comprendre aux Africains que c'est une bonne chose. Je pense que si vous me permettez, c'est le moment de dire aux Africains que là encore c'est un leurre. Il faut leur dire ça, que c'est un mensonge. Et ça se situe à quel niveau? Mais le marché, il y a plusieurs inconvénients. D'abord, premier inconvénient. Pourtant que c'est une victoire. Et dans la victoire, il y a encore des mensonges. Mais je
j'ai dit, et il faut que ça soit très clair. Et le simple fait qu'ils ont fait la suppression des comptes d'opération, ils ont fait la suppression du dépôt de 50%, ils ont éliminé de la gestion du franc CFA les Français, c'est une demi-victoire. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il ne faut pas dire que c'est fini. Non, ça veut dire pour moi, c'est le combat qui doit maintenant s'intensifier pour dire nous voulons une liberté totale. Nous verrons une souveraineté monétaire totale, entière. Ok. Alors, voilà. Professeur, je crois que dans l'intervention du président français, il faut qu'on arrive à faire la part des choses. C'est le CFA utilisé par les Africains de l'Ouest, pas ceux de l'Afrique centrale. Oui. Alors, pourquoi cette spécificité, ce distinguo, cette différenciation? Voilà, c'est aux Africains encore de comprendre le jeu de la France. Parce que depuis 1885, à la conférence de Berlin, ils ont divisé les pays africains. Ils ont créé une poussière d'États microscopiques incapables de se défendre individuellement, divisés pour mieux régner. Et c'est ça que l'Afrique est affaiblie. Donc, la France est dans son rôle de colonisateur moderne. Ce sont les 15 pays d'Afrique qui utilisent le franc des colonies françaises en abrégé de franc CFA. Donc, s'il y a une nouvelle monnaie, en tout cas, ces Africains doivent être unis autour de la même monnaie parce qu'à l'échelle planétaire, nous assistons à la formation des grands blocs. Que ce soit le bloc... Donc pour vous, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire exactement que l'ECO a pour but de cimenter la division de ces 15 pays en 2 blocs. Puisque c'est la même monnaie. Donc logiquement on doit être ensemble. Or il a dit que c'est pas ça. Il faut diviser. Oui, mais professeur, la division, elle existait depuis longtemps, puisque celui qui a le franc CFA en Afrique de l'Ouest, quand il arrive en Afrique centrale, on lui dit que la monnaie n'est pas reconnue, quand bien même que ça portait le nom CFA. Voilà, ce sont là les anomalies. Et c'est contre tout ça que nous luttons pour dire la monnaie, au-delà de tous les rôles, est un facteur d'unification des peuples. Donc nous luttons pour dire 15 pays d'Afrique unis autour d'une monnaie coloniale qui leur est étrangère et étrange doit être enlevée et en lieu de place mettre une monnaie typiquement africaine gérée par et pour les intérêts de l'Afrique. Voilà. Et ça devient un noyau fédéral. Alors en ce moment-là, qu'est-ce qui ferait la France d'aller dans ce sens de ce que vous venez d'évoquer? Qu'est-ce qui le ferait? Puisque la France, son rôle, hélas pour nous, c'est d'affaiblir les Africains. Parce que ces 15 pays africains sont tous rivés vers la France. Sont là pour servir la France. Mais le marché et quand le commerce afro-africain à ce niveau-là, il est pratiquement inexistant. C'est ça. Donc, nous disons, puisque nous voulons améliorer les choses, qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. S'ils font l'écho, bon, c'est toujours bien d'avancer un peu. Mais il faut qu'ils aient une conscience claire et nette qu'ils doivent tout faire pour amener les autres pays de la zone CEMAC dans l'écho. Bon, je crois que si on a bien écouté le président français, il a tiré le chapeau au président ivoirien, M. Alassane Ouattara, qui pour lui est à la base de l'appellation ECO et qui sans doute aurait travaillé avec son équipe depuis des lustres pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc si les autres pays de la CEMAC ne se sont pas joints à M. Ouattara pour qu'ensemble ils fassent le boulot, comment voulez-vous que le travail de M. Ouattara puisse être récupéré par M. Sassou Nguesso ou M. Paul Biya ou M. Ali Bongo? Personnellement, je ne rentre pas dans ce débat. Mais quand vous avez un ennemi qui félicite, il faut faire attention. Il faut toujours faire attention.
j'ai dit et je répète, nous sommes les mêmes Africains. Donc, il appartient aux Africains et aux Africains seuls de comprendre qu'ils doivent lutter pour leurs propres intérêts. Nous ne voulons plus des dirigeants africains qui, comme on le dit, se soumettent, baissent la culotte devant quiconque. Nous sommes... Parce que si on humilie les dirigeants africains, ce sont tous les Africains qu'on humilie. Donc nous disons, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, comme vous le dites, M. Alassane Dramane Ouattara, nous disons que, si j'ai un souhait à formuler, le président Alassane Ouattara vient du FMI, c'est-à-dire du Fonds monétaire international. C'est un économiste. Il a été banquier et il est dirigeant africain. Nous lui demandons tout simplement de faire en sorte que, avant de quitter le pouvoir d'État, qu'il marque l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique d'une pierre blanche. Pourquoi? Parce qu'il aura lutté pour que les Africains puissent sortir du nazisme monétaire. Mais c'est ce qu'il faut faire. Vous lui reconnaissez quand même un acte de bravoure. Bon, je ne vais pas... Je suis un enseignant, donc je ne donne pas... Oui, mais vous avez vous donner des notes. Non, vous êtes enseignant, quand on finit un devoir, vous corrigez. Voilà. Alors, et je veux, dans un souci pédagogique, ne pas donner ici des notes. Pour moi, c'est conditionnel. Je dis le travail qui a été entamé est inachevé. Voilà. Le travail qu'il a fait là, je l'encourage à aller au-delà. Parce que chacun de nous, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, hein, malheureusement, nous sommes mortels. Okay. Et ce qu'on doit retenir, et je souhaiterais qu'il m'écoute pour dire ce qu'on va retenir. Ils sont passés en Côte d'Ivoire à la tête du pays. C'est de dire, voilà ce type-là, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, voilà quelqu'un qui a utilisé tous ses talents et qui a libéré l'Afrique du joug colonial monétaire. Monsieur, et ça, oui, il faut que le travail qui est entamé, que j'apprécie, il doit aller au bout. Parce que là, les trois réformes-là sont nettement insuffisantes. Elles sont positives parce que ça veut dire... Pourquoi elles sont positives pour moi? Parce que ce sont des réformes qui attestent, au-delà de tout ce que nous tout ce qu'ils disaient, qu'effectivement, nous sommes dans le nazisme monétaire, nous sommes dans une monnaie coloniale, donc il faut se débarrasser définitivement de cette monnaie-là. Et pour ça, exiger, et j'aimerais qu'on le sache, exiger que l'éco, la nouvelle monnaie, soit imprimée en Afrique. Ça, deuxièmement, oui, que le principe de la fixité des parités qu'ils vantent, que les gens vantent, en fait, ce principe est nuisible aux Africains. Si vous me permettez, je peux donner quelques limites. Oui, allez-y, allez-y voilà, rapidement. C'est un peu technique, mais bon. Oui, non, mais on va faire en sorte que ceux qui nous écoutent puissent comprendre. Parmi les limites, pour ne pas dire les inconvénients de ce principe de la fixité, ce n'est pas pour rien que Macron l'a accepté. C'est un principe qui dit ceci. Lorsque vous avez, et lorsque vous voulez avoir, par exemple, 1 euro, autrement dit, si vous avez 656 francs CFA en arrondissant, vous avez droit à 1 euro. Et c'est ce qu'on appelle le taux de change. Il est fixe, il ne change pas. Bien. Donc, ce principe, je donne encore un montant plus élevé. Si vous avez 656 millions de francs CFA et que vous venez dans la zone euro, on divise simplement les 656 millions de francs CFA par 656 et vous avez droit à 1 million d'euros. Voilà, c'est ça le principe de la convertibilité. Et c'est toujours comme ça, donc c'est fixe. Bien. Nous disons que ce principe-là est nuisible aux Africains parce que, en réalité, c'est pour protéger, et j'insiste dessus, pour protéger les exportateurs des capitaux de la zone franc CFA vers la France et le reste du monde, les protéger contre quoi? Contre les risques d'échange. Qu'est-ce que c'est les risques d'échange?
Ça veut dire ceci. Imaginons que nous sommes dans un autre régime qui n'est pas le régime du change fixe, mais un régime de change flottant ou bien flexible. Donc demain, quand vous voulez échanger 1 euro, on vous dira non pas de donner 656 francs CFA, mais de donner 1000 francs CFA. On dit que le franc CFA est déprécié en termes techniques. Ça veut dire quoi? Celui qui a 656 millions de francs CFA, dans la première hypothèse, l'hypothèse actuelle, après conversion, on lui donne 1 million. Dans la deuxième hypothèse, nous allons imaginer que pour 1 euro, il faut donner non pas 656 francs, 1200 ou 1300. Mais on va simplifier, on va dire vous donnez 1000 francs CFA. Donc, si vous avez 656 millions de francs CFA pour avoir l'euro, eh bien on divise simplement par 1000 francs CFA et vous obtenez 656 000. Du coup, vous perdez 244 000. Bon. Donc, c'est ce qu'on appelle la perte de change. C'est-à-dire, pendant la conversion, pendant le change, j'ai perdu 250. Donc, on ne veut pas que les Français qui sont en Afrique, tous les Européens qui sont là, qui s'enrichissent scandaleusement, qui prennent l'argent et qui viennent ici, on ne veut pas que pendant le change, ils perdent de l'argent. Donc, il faut que le change soit toujours fixe. Seulement, c'est que les Africains doivent comprendre. Pour que le change fixe et le change soit fixe, écoutez-moi très bien, il faut que ce soit les Africains eux-mêmes qui se saignent et qui rachètent les francs CFA surabondants sur le marché pour faire remonter la demande. Et que le change reste. Je m'explique. C'est pas de l'utopie, ça? Non, mais c'est la réalité, ça. C'est la réalité. Ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, je vais expliquer pour que ceux qui nous écoutent puissent bien comprendre. Nous sommes sur le marché des monnaies, comme le marché des oranges, le marché du riz, etc. Le marché des ignames. Et c'est la loi de l'offre et de la demande. Je m'explique. Si nous sommes par exemple sur le marché des ignames, en période des ignames, il y a trop d'ignames sur le marché. Donc, le prix baisse. Voilà, c'est ce qu'on dit. L'offre des ignames est supérieure à sa demande. Donc, si par exemple, à l'époque, j'avais pour 1000 francs, je devais avoir 2 ignames, la surabondance du marché, ignames, je peux avoir 10 ou 7 ignames à 1000 francs. Donc, ici, sur le marché des monnaies, quand il y a une surabondance des francs CFA, eh bien, le prix qu'on appelle le cours en termes techniques, le prix du franc CFA baisse. C'est-à-dire, au lieu d'avoir toujours 656 francs, on dit, aujourd'hui, donner 1000 francs CFA pour avoir 1 euro. Bien. Mais on ne veut pas, c'est ça le principe de la fixité, on ne veut pas que ça baisse jusqu'à 1000 francs CFA. Mais on veut que ça soit toujours 656, donc ça soit fixe. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, puisque vous ne voulez pas de ça, donc vous les Africains, rachetez vous-même les francs CFA qui sont surabondants sur le marché des monnaies. Écoutez bien, donc, est-ce qu'on peut acheter les francs CFA? Les francs CFA, la réponse objective c'est non. On rachète les francs CFA avec les monnaies étrangères qu'on appelle les devises. Donc, ce sont les multiples milliards de devises, c'est-à-dire des monnaies étrangères que les Africains ont eues. C'est ce qu'on utilise pour racheter les francs CFA chaque jour, pour faire remonter la demande et en fait, pour protéger ceux qui sont riches, c'est-à-dire ces Occidentaux qui sont sur le marché, qui sont en Afrique et qui exportent les francs CFA qu'ils ont eu là-bas. Mais on ne veut pas que pendant qu'ils amènent ici, ils puissent supporter ce qu'on appelle les pertes d'échange. Voilà le système, et c'est ce que Macron sait. Le président Macron, il le sait. C'est ce que ceux qui parlent de la fixité des partis, ils le savent. Voilà pourquoi ils se sont mis en harmonie. Et ceci au détriment du peuple africain. Et c'est ce que les Africains, ça c'est un des inconvénients majeurs. Mais il y en a plein. Peut-être c'est le temps qui marche. Sinon, je suis prêt à expliquer pour que les Africains puissent comprendre. Parce que si les Africains ont compris, alors ils pourront se mettre dans le débat, dans le combat et exiger l'élimination totale du franc CFA.
Donc, si vous me permettez, je peux peut-être donner un autre inconvénient majeur. Oui, allez-y rapidement. Voilà. Deuxième inconvénient majeur. En termes clairs, hein, en termes simplistes. Oui, mais est-ce que ce que je viens de dire, c'est pas clair? Oui, allez-y. Donc, un des inconvénients majeurs, c'est que, comme vous venez de dire, et je viens de le dire, on gaspille nos devises. Parce que les devises, ce sont les monnaies étrangères qu'on doit utiliser pour acheter à l'extérieur les machines, etc. Et puis développer le pays, industrialiser le pays. Or, ce système nous oblige à gaspiller nos devises. Ça, c'est un des inconvénients majeurs. Maintenant, troisième inconvénient majeur, c'est que, puisque vous voulez avoir une monnaie forte, parce que c'est ça. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va mener ce qu'on appelle une politique monétaire de rigueur. Sinon, c'est-à-dire que quand, au lieu de vous prêter de l'argent à des taux d'intérêt faibles, on va lever le taux d'intérêt. On va même faire ce qu'on appelle un encadrement de crédit. C'est-à-dire on ne veut pas que tout le monde puisse accéder à l'argent. Or, quand vous êtes un ménage, vous voulez accéder à des crédits bancaires pour consommer. Ou bien vous êtes une entreprise, vous voulez accéder à des crédits bancaires pour entreprendre. Tout ça, on ne va pas vous permettre. Donc, toutes les forces de créativité qui sont en vous, vous ne pouvez pas les exprimer. D'accord. Alors, voilà. Professeur, est-ce qu'avec l'écho, oui, vous ne pensez pas que ça va permettre aux présidents africains qui vont l'utiliser bientôt, de faciliter l'octroi des crédits pour développer les zones? Oui, justement, mais le but de la monnaie, c'est ça. La monnaie en elle-même n'est pas une fin en soi. Fermons les yeux, ouvrons-les. On trouve dans un désert ou bien dans une forêt quelqu'un qui est là avec il est entouré de billets de banque. Ça tente partout, tout ça ce sont des billets de banque et on l'abandonne. Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Voilà. Il dort même sur des billets de banque, mais il va mourir. Par contre, s'il utilise les billets de banque pour acheter de la nourriture, pour faire tout ça, il sera sauvé. Donc, la monnaie n'est pas une fin en soi, mais c'est l'outil indispensable pour faire la production des biens et des services qui éliminent la pauvreté. Donc, quand on veut asservir un peuple, on met la main sur son argent. Parce que quand on dit monnaie, c'est trop technique. Monnaie là, c'est l'argent du pays. C'est trop technique. Donc, on contrôle la main et on contrôle l'argent du pays. Et quand vous contrôlez la main et l'argent du pays, c'est fini, tout le peuple est asservi. C'est pourquoi toujours la souveraineté d'un État s'accompagne toujours de l'acquisition de la souveraineté monétaire. À d'un mot, leur donner la liberté. Un écho va faire combien? N'importe pour le moment. Pour le moment, on ne sait pas. Est-ce que ce n'est pas une autre forme de réévaluation du franc CFA qui n'ont pas pris, qu'ils ont transformé en écho? Ça, on pourra en parler après, mais j'ai dit, il y a les problèmes actuels. Oui. Voilà, les problèmes actuels. Parce que quand on vous dit, ils sont restés silencieux sur le problème où l'écho va s'exprimer. Deuxièmement, ils sont restés silencieux, enfin, ils ont même dit que, bon, le franc et l'écho aura une parité fixe avec l'euro, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution. Ensuite, nous disons froidement que l'écho en question, pour qu'il soit effectivement celui des Africains, c'est ce que j'ai dit. Il faut que ça soit imprimé sur le sol. Ça vous maintenant, oui, on parle du principe de la libre convertibilité, et j'insiste dessus. Aujourd'hui, du franc CFA en euro, aujourd'hui. Demain, le principe de la libre convertibilité de l'écho en euro et ailleurs, ils sont restés silencieux. Ils sont restés silencieux. Ce principe je crois que, bon, comme vous le dites, il a ouvert le débat pour que des spécialistes comme vous fassiez des propositions. Pourquoi j'ai dit aux Africains que c'est maintenant, si nous avons été seuls hier, pendant 20 ans, à dire la même chose, aujourd'hui, l'occasion leur est donnée pour dire qu'il y a des problèmes sérieux qui doivent être résolus. Le principe de la libre convertibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous apportez des CFA
ou du moins, voilà, quand vous apportez des devises, ça, les monnaies étrangères, parce que vous avez vendu à l'extérieur, c'est la France qui doit convertir en CFA. Demain, ça veut dire que ça sera converti en éco. Monsieur Macron a dit que tout ça s'est supprimé. Hein. Oh, il faut faire attention. Il a dit, et je le répète, il dit qu'ils ne vont plus conserver les devises des Africains. Ils ne vont plus être obligés de déposer les 50%. Il a dit, il n'y a plus de présence française voilà, dans la gestion monétaire. Ça encore, je dis, il faut être réaliste. Il y a des pays totalement, politiquement indépendants africains. Qui sont? Je ne vais pas les citer pour ménager la susceptibilité des gens. Mais ces pays-là, ils sont politiquement indépendants, mais quand ils vont faire les conseils des ministres, l'ordre du jour est envoyé à Paris. Vous le savez, je le sais, je ne vous apprends rien. L'ordre du jour vient à Paris, et c'est Paris qui apprécie. Oui, alors qu'ils sont politiquement indépendants. Oui. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Les Français ont compris que, bon, voilà des Africains qui se révoltent. Oui. Parce qu'il y a des Français qui sont présents dans la gestion de ces banques centrales. Eh bien, on les enlève simplement. Mais rien ne nous empêche de leur donner des ordres comme nous en avons l'habitude. Donc pour moi, ça c'est insuffisant. Je dis pour qu'on sache qu'effectivement il y a eu un véritable changement, une véritable révolution. Il faut que ces problèmes-là soient résolus. Et il faut donner les moyens objectifs, aussi bien aux dirigeants africains comme aux dirigeants Macron, pour arriver à une véritable souveraineté. Et ça passe non pas par les dirigeants africains comme on en a l'habitude de le dire, parce que ceux-là, ils ont les mains liées, mais par la revendication massive des peuples africains. Tant que les peuples africains ne se révoltent pas, ça veut dire, de mon point de vue, qu'ils sont consentants. Bien. Alors, et c'est ça qu'il faut faire. Et il y a des jeunes qui ont compris, je ne vais pas citer leur nom. Je sais. Voilà. Bon, moi je pense citer les Kémy Séba, et ainsi de suite, ils sont en train de mener le combat. Donc les jeunes que nous avons formés ont commencé à se révolter. Oui. Voilà. Je crois que c'est par rapport à ça que le président français en a des deux pour dire qu'il y a un sentiment anti-français qui est en train de naître dans l'espace africain. Nous avons déjà expliqué ça, que le sentiment anti-français, c'est la France qui crée cela. On ne peut pas parler la langue française, on ne peut pas épouser une française. Nous, les peuples, nous sommes imbriqués les uns dans les autres. Ceux qui nous créent des problèmes, ce sont les dirigeants français qui ne veulent pas décoloniser. Et il faut les obliger à décoloniser. Tout à l'heure, vous avez dit que le franc CFA en Afrique de l'Ouest qui va se transformer en éco est une petite victoire. Est-ce que si le président ivoirien vous fait appel pour dire « Monsieur Nicolas Bou, j'ai besoin de vous, venez à mes côtés pour que nous retravaillions pour aboutir à ce dont vous décriez tout le temps en Europe. Est-ce que vous allez accepter de partir à Abidjan? » Très bien. C'est très bien de me poser cette question. Eh bien, au moment voulu, je vais apprécier. Pourquoi? J'ai dit au moment voulu. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que, bon, il faut que tous les Africains se réveillent. Maintenant, quand on dit, bon, on dit c'est celui chez nous, on dit, quand vous montrez quelque chose à la vieille, c'est vous qui allez chercher cette chose pour donner à la vieille. Maintenant, si on vous dit de venir, pourquoi vous allez apprécier? Je dis et je répète, dans un combat de libération nationale, on n'est pas obligé. Chacun apporte dans la lutte ce qu'il peut apporter. C'est-à-dire, il y a des gens qui savent organiser les manifestations, etc. Il y a des gens qui savent mobiliser tout un peuple. Ce n'est pas mon cas. Et il y a des gens, ils sont là, ils se courbent, c'est-à-dire ils écrivent. Ça, c'est votre... Ça, c'est moi qui fais partie de cela. Vous faites partie des éveilleurs de conscience. Bon, mais moi, personnellement, c'est pas courir derrière un poste qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, si vous voulez que je vous donne le fond de ma pensée, je dis que nous sommes des passages, hélas, sur cette terre. Et pendant mon passage sur cette terre, il faut que je fasse ce que je peux pour contribuer à la diminution, sinon à la disparition de la misère socio-économique dont sont victimes les Africains. Voilà. Sinon, ce n'est pas personnellement le problème de
poste, machin, je ne suis pas intéressé par ça. Alors, monsieur le professeur Nicolas Bohou, nous sommes quasiment à la fin de notre entretien. En résumé, vraiment, vous avez été à demi-teinte content que le CFA en Afrique de l'Ouest soit rappelé ou baptisé, rebaptisé ECO. Vous dites que c'est une demi-victoire. Au terme de cet entretien, quel résumé vous faites pour que la ménagère qui est dans son marché et le président de la République, qu'est-ce que vous voulez que ces deux tendances-là retiennent de cette petite victoire que vous avez reconnue tout à l'heure, le CFA qui devient ECO? Oui, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement dire que pendant longtemps, on nous a menti. Le président Macron vient de dire à la face du monde que c'était du mensonge. Maintenant que vous savez la vérité, allez prendre ce qui vous revient de droit. Toutes les solutions à tous les problèmes de l'Afrique se trouvent en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique a toutes les matières premières. L'Afrique a les hommes et les femmes. Il faut simplement mobiliser, il faut mettre au travail toutes ces forces de travail qui sont en Afrique et qui sont paralysées dans le cas de la zone franc CFA par le manque d'argent. Il y a une expression qu'on retrouve dans les pays de la zone franc CFA. Vous causez avec quelqu'un, il va dire, ah, je voulais faire telle chose, mais il me manque les moyens. Ça, on retrouve dans tous les pays de la zone franc CFA. Quand on dit il me manque les moyens, ça veut dire il me manque de l'argent. Vous-même, vous êtes ici en France. Vous connaissez les sociétés financières qui vous écrivent, je ne vais pas dire les noms pour ne pas faire la publicité, pour vous dire, venez prendre l'argent pour donner jour à votre projet. Ici en France, pourquoi? Parce que la BCE, Banque Centrale Européenne, qui a son siège à Francfort, en Allemagne, fait une politique telle que, aujourd'hui, le taux d'intérêt, qu'on appelle le taux directeur, est de 0%. Donc la banque commerciale, où vous et moi, chacun de nous à son compte, va prendre l'argent gratuitement et il vous propose cet argent. Comme par définition, elle fait du commerce, elle vend cet argent. Elle prend l'argent gratuitement, elle vous vend avec une marge bénéficiaire à limitant de 3%, elle vous prête l'argent à 3% ou à 5%. Chez nous, en Afrique, surtout en Afrique francophone, c'est pratiquement impossible. Si vous avez eu trop... Bon, vous voyez, ce sont des réalités, ça. Et ensuite, le taux de bancarisation, c'est-à-dire le nombre, le pourcentage des gens qui ont accès, qui ont un compte en banque, il est très faible. Dans certains secteurs, 5%, 10%, mais je vais exagérer, on va dire 20%. Donc les 80 personnes, les 80% n'ont pas de compte bancaire. Si le banquier ne vous connaît pas, comment il peut vous prêter de l'argent? Vous voyez, ce sont là les problèmes réels qu'il faut résoudre. Or, nous disons, aujourd'hui, le continent le plus riche au monde est là. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Au lieu que les Africains aillent mourir sous les eaux, dans les déserts, dans les eaux, ou alors aller se faire esclaves volontaires, nous leur disons simplement, le combat de libération doit se mener sur place. Et ça tient à une chose, avoir accès à la monnaie. Et maintenant, ils ont parlé de la zone de libre-échange d'Afrique, la ZELCA. Eh bien, ils n'ont qu'à simplement ouvrir par décision politique toutes les frontières pour que l'Africain circule en Afrique. Parce que nous devons créer les États-Unis d'Afrique. Donc, si l'Afrique a une monnaie unique, si l'Afrique est unie, eh bien, avec la monnaie unique, on industrialise le pays et les économies africaines. C'est-à-dire on transforme toutes les matières premières, agricoles, minières, minéraires et énergétiques en Afrique et ça sort des richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées. Lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Et les Africains vont non seulement être bien chez eux, mais mieux. L'Afrique va reprendre, et j'insiste sur le mot, reprendre la direction du monde comme elle l'a fait déjà pendant 5 siècles consécutifs. Beaucoup d'Africains ne le savent pas. Et pourtant, l'homme a vu naissance pour la première fois sur la terre en Afrique. Bien. Donc,
il faut résoudre avec efficacité le problème de l'argent qu'on appelle en termes techniques le problème de la monnaie. C'est avec le professeur Nicolas Gbou. Bon, il y a 20 ans de cela, nous l'avons rencontré, c'était dans ce cadre-là. Il a écrit un ouvrage qui a révolutionné le monde, le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Et depuis ce jour, jusqu'à ce jour, il y a une prise de conscience qui est en train de naître dans le monde entier. C'était avant-hier que le président Macron était allé en Côte d'Ivoire. Il dit que c'était historique son discours. On a préféré nous entendre avec le professeur Nicolas Gbou. Il vient de vous édifier à sa manière ce qu'il pense. Il dit que c'est une demi-victoire, mais la vraie victoire, il faut que l'argent soit imprimé localement, il faut qu'on donne l'argent aux Africains pour qu'ils travaillent, il faut que l'argent soit aux Africains pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Mais tout ça dépend d'une volonté politique, c'est-à-dire le chef d'État. Le message est clair, professeur Nicolas Gbou. Merci. Accordez un peu de votre temps et on vous dit du courage. Abidjan vous appelle pour que techniquement vous donnez les bases du combat qui reste pour la liberté totale et l'indépendance de l'éco au bénéfice des Africains. Merci. Merci de m'avoir invité. Professeur.